Olivia Hayes n'avait jamais cru au destin jusqu'au jour où elle est morte pour une femme qu'elle n'avait jamais rencontrée. C'était un jeudi. Elle s'en souviendrait toujours, car le jeudi, c'était le jour du marché fermier sur Bleecker Street, et elle portait un sac d'oranges sanguine. Elle rentrait chez elle à pied dans son petit appartement de Brooklyn. Le SUV noir a dérapé dans le virage. La femme au manteau crème ne l'a pas vue arriver. Elle était élégante, plus âgée, et marchait avec une grâce que l'argent ne pouvait acheter. Seule l'éducation pouvait le faire. Olivia a d'abord vu le canon du pistolet. Son corps a réagi avant que son cerveau ne comprenne. Les oranges sont tombées par terre. Elle s'est écrasée contre la femme au moment où les coups de feu ont éclaté. 1 à l'épaule, 2 aux côtes, 3 bras, 4 hanches, 5 ses genoux heurtèrent le trottoir puis le silence. Elle gisait sur le béton froid, la bouche remplie du goût cuivré du sang. La femme en crème était sous elle, indemne, les yeux écarquillés d'horreur. Autour d'elle, les gens criaient et se dispersaient. Le SUV avait disparu. « Oh mon Dieu » murmura la femme, ses mains tremblantes touchant le visage d'Olivia. « Oh mon Dieu, tu saignes !» Olivia essaya de parler, mais le sang lui monta à la gorge. C'est alors qu'elle entendit sa voix pour la première fois. « Maman !» Pas fort, mais cela transperça tout. Elle tourna légèrement la tête et vit d'abord les chaussures. Du cuir italien poli jusqu'à briller comme un miroir. Puis un costume qui coûtait probablement plus cher que son loyer annuel. Puis son visage. Il était la chose la plus belle et la plus terrifiante qu'elle ait jamais vue. Des cheveux foncés, une mâchoire anguleuse, des yeux comme de la glace noire. Mais c'était sa façon de bouger qui la paralysait, contrôlée, précise, comme de la violence enveloppée dans un emballage coûteux. Il s'agenouilla à côté de sa mère, car c'était bien elle. Olivia comprit à travers le brouillard de la douleur. Sa main se posa sur sa gorge, non pas pour lui faire mal, mais pour vérifier son pouls. « Sébastien » haleta sa mère. « Elle m'a sauvé. Elle a couru vers moi. » Elle sentit la chaleur de ses doigts contre sa peau. Ses yeux rencontrèrent les siens. Et quelque chose passa entre eux qu'elle ne comprit pas. Quelque chose d'ancien, d'inévitable. « Reste avec moi, ordonna-t-il. Tu m'entends? Reste avec moi. » Elle voulait lui dire qu'elle essayait, mais l'obscurité l'entraînait vers le fond. Puis ses bras glissèrent sous elle et la soulevèrent. Personne ne l'avait jamais portée auparavant. Cela aurait dû lui faire mal, mais tout ce qu'elle ressentait, c'était la force de ses bras et le battement régulier de son cœur contre sa joue. « Comment t'appelles-tu? » demanda-t-il. « Olivia » murmura-t-elle. « Olivia » répéta-t-il comme une prière, comme une promesse. « Je vais régler ça. » Elle le croyait. Puis tout devint noir. Si cela vous satisfait, cliquez sur le bouton « J'aime ». Partagez-le avec quelqu'un qui aime les bonnes histoires et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Car croyez-moi, le cauchemar d'Olivia ne fait que commencer. Olivia ouvrit les yeux et ne savait pas où elle était. Une lumière blanche transperçait ses paupières lourdes. L'odeur familière du désinfectant était là, mais pourtant différente. Et le battement régulier des machines résonnait comme un deuxième cœur dans son oreille. Elle essaya de bouger et une douleur fulgurante lui parcourut tout le corps jusqu'à lui couper le souffle. Un gémissement s'échappa de sa gorge sèche. Épaules, côtes, bras, hanches, cuisses, 5 pointes de brûlure, comme si quelqu'un enfonçait des charbons ardents dans sa chair. Les souvenirs lui revinrent par vagues. Le craquement des coupes de feu, du sang, la femme au manteau couleur crème, des yeux noirs comme la glace, une voix chaude et grave lui ordonnant de vivre. Elle resta immobile, clignant des yeux jusqu'à ce qu'elle puisse supporter la lumière, laissant son regard balayer la pièce autour d'elle. Ce n'était pas un hôpital normal, pas les salles exiguës et bruyantes qu'elle avait connues dans sa vie. C'était une chambre privée, spacieuse, si calme qu'elle pouvait entendre son propre cœur battre. Des rideaux de soie ivoire, un lit d'hôpital qui ressemblait à un lit d'hôtel 5 étoiles, avec des draps blancs immaculés, une couverture douce et des roses blanches, des dizaines de bouquets de roses blanches partout, sur la table de chevet, le long du rebord de la fenêtre, sur la table d'angle, à côté de la porte. Leur douceur flottait dans l'air froid du climatiseur, créant un contraste étrange, comme un enterrement ou comme des excuses. Puis elle le vit. Sébastien était assis dans un fauteuil en cuir près de la fenêtre, immobile comme une statue, la regardant.
Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers le rideau fin et tombait sur son épaule, mais cela n'adoucissait pas les traits durs de son visage. Elle ne savait pas depuis combien de temps il était assis là. Peut-être 1 heure, peut-être toute la journée. Son costume gris foncé était toujours impeccable, sans le moindre pli. Ses cheveux noirs étaient toujours soignés, peignés en arrière. Seuls ses yeux avaient changé. La fatigue se cachait sous la glace. La tension se lisait dans la ligne de sa mâchoire. Et quelque chose de plus profond qu'elle ne pouvait déchiffrer. « Tu es réveillé. » Sa voix était basse. Ce n'était pas une question, mais une affirmation. Il se leva et s'approcha de son lit. Ses mouvements étaient toujours aussi contrôlés et précis, comme la première fois qu'elle l'avait vu sur le trottoir couvert de sang. « Depuis combien de temps ?» demanda Olivia, la voix rauque et épaisse, comme si elle ne l'avait pas utilisée depuis 1 an. « 3 jours, répondit Sébastien en s'arrêtant à côté du lit et en la regardant. « Tu as été opéré pendant 6 heures, 5 balles. Le médecin a dit que vous n'auriez pas dû survivre. 3 jours? Elle était restée allongée ici pendant 3 jours tandis que le monde continuait de tourner. La boulangerie l'avait probablement licenciée. Son petit appartement était probablement encombré de factures impayées. Sa petite vie invisible avait probablement disparu sans que personne ne le remarque. La porte s'ouvrit et un homme asiatique d'une 50aine d'années entra. Une blouse blanche impeccable, des lunettes à monture dorée, une attitude professionnelle qui cachait autre chose. La façon dont il inclina légèrement la tête en passant devant Sébastien, la façon dont il baissa la voix lorsqu'il parla, la façon dont ses yeux ne cessaient de se tourner vers le jeune homme, comme s'il demandait la permission pour chaque mouvement. Différence. C'était exactement le mot. « Marie Olivia, je suis le Dr. Chen. » Il sourit, mais ce sourire ne semblait pas à sa place sur son visage. « Votre réveil est vraiment un miracle. Nous étions inquiets pendant les premières 48 heures. » Il vérifia le moniteur, écrivit sur son dossier, posa une main sur son front pour prendre sa température. Tout était professionnel, tout était conforme aux règles. Mais Olivia remarqua qu'il n'avait pas regardé Sébastien dans les yeux une seule fois, comme s'il avait peur. « Vos signes vitaux se stabilisent, » dit le Dr. Chen, le soulagement dans la voix. « Vous êtes très forte, Mère Olivia. Très peu de gens survivent à 5 balles comme ça. » Olivia ne se sentait pas forte. Elle avait l'impression de sombrer dans un rêve étrange dont elle ne pouvait se réveiller. Le Dr. Chen échangea quelques mots à voix basse avec Sébastien, trop bas pour qu'elle puisse les entendre, puis il s'inclina légèrement et quitta la pièce. La porte se referma et le silence revint dans la pièce, seulement rompu par le rythme régulier du moniteur. « Je veux rentrer chez moi, » dit Olivia en essayant de s'asseoir, mais la douleur la repoussa dans l'oreiller et elle haleta pour reprendre son souffle. « Vous devez d'abord vous rétablir, » dit Sébastien d'un ton qui ne souffrait aucune discussion. Il approcha la chaise du lit et s'assit, le visage à la hauteur du sien. « Et nous devons parler de ce qu'elle a demandé, » ajouta-t-il, tandis que le cœur d'Olivia se mettait à battre à toute vitesse. « De qui vous a tiré dessus, pourquoi, et de ce qui va se passer ensuite. » Il resta silencieux pendant 1 seconde, comme s'il pesait chaque mot. « Je m'appelle Sébastien Moretti. » Moretti. Ce nom frappa Olivia comme un seau d'eau glacée jeté directement sur son visage. Elle se figea sur le lit, oubliant même la douleur qui déchirait son corps. Moretti qui vivait à New York et ne connaissait pas ce nom. La presse ne l'écrivait jamais ouvertement, mais tout le monde comprenait. Moretti était un pouvoir occulte. Moretti était un empire dans l'ombre. Moretti était la mafia. La peur devait se lire clairement sur son visage, car Sébastien pencha légèrement la tête. Ses yeux sombres suivirent la moindre réaction, comme quelqu'un qui lit un livre ouvert. « Tu as peur de moi, » dit-il. Ce n'était pas une question. Olivia ne répondit pas. Elle n'avait pas besoin de le faire. Son corps avait déjà répondu pour elle. « Tu es en sécurité ici. » Sa voix s'adoucit un peu, juste un peu, mais elle le remarqua. « Personne ne peut te toucher. Je te le promets. »« Pourquoi ?» demanda-t-elle d'une voix légèrement tremblante. « Pourquoi te soucies-tu de ce qui m'arrive? Je suis une étrangère. » Sébastien la regarda longuement, si silencieusement qu'elle crut qu'il ne répondrait pas. Puis il parla, chaque mot lourd comme une pierre, lent comme un serment. « Parce que j'ai une dette envers toi que je ne pourrai jamais rembourser. » Olivia le fixa, regarda la pièce inconnue remplie de roses blanches, ses mains enveloppées de bandages blancs, sa vie qui lui échappait. Elle ne savait pas ce que signifiait cette dette. Elle ne savait pas que cela allait tout changer.
Sébastien ne tourna pas autour du pot. Il approcha une chaise de son lit et s'assit, les coudes appuyés sur les genoux, les yeux rivés sur ceux d'Olivia, comme s'il lisait chacune de ses pensées. « Les personnes qui t'ont tiré dessus appartiennent à la famille Caruso, dit-il d'une voix neutre, comme s'il annonçait la météo. Ce sont les ennemis de ma famille. Ils sont nos ennemis depuis des années. Cette attaque visait ma mère, Catherine. Ils voulaient la tuer. Olivia écoutait, son cœur battant plus fort à chaque mot. Mais tu l'as sauvée. Tu as pris 5 balles à sa place, poursuivit Sébastien, sans la quitter des yeux une seule seconde. Et maintenant, les Caruso le savent. Ils connaissent ton visage. Ils savent qui tu es. Ils savent que tu as ruiné leur plan. Qu'est-ce que cela signifie? Demanda Olivia, même si elle connaissait déjà la réponse. Cela signifie qu'ils viendront te chercher, répondit Sébastien sans détour. Ce n'est pas une question de si, mais de quand. C'est ainsi qu'il fonctionne. Tu es devenu une cible dès l'instant où tu es intervenu pour sauver ma mère. La température de la pièce sembla baisser de quelques degrés. Olivia baissa les yeux vers les bandages qui entouraient ses mains, vers les roses blanches éparpillées partout, vers l'inconnu assis en face d'elle qui parlait de la vie et de la mort comme si c'était tout à fait normal. Peut-être que pour lui, ça l'était. « J'ai besoin de savoir certaines choses, » poursuivit Sébastien. « Ta famille? Qui doit être informé de ton état? Qui doit être protégé? » La question transperça comme un couteau une vieille blessure qu'Olivia croyait guérie depuis longtemps. Elle se tut, les yeux rivés sur la fenêtre où la lumière de fin d'après-midi s'estompait lentement. « Personne, dit-elle enfin, d'une voix aussi légère qu'un souffle. Il n'y a que moi. » Sébastien ne dit rien, mais elle sentait son regard posé sur elle, dans l'attente, et elle se mit à lui raconter. Peut-être parce que la douleur l'affaiblissait. Peut-être parce qu'elle avait gardé ces choses enfouies trop longtemps. Peut-être parce qu'elle était sur le point de mourir et n'avait plus rien à perdre. Quand elle avait 8 ans, sa mère était morte d'un cancer. Olivia se souvenait de la petite chambre d'hôpital exiguë, de l'odeur de l'antiseptique, du rythme régulier du respirateur, puis du moment où tout s'était tu. Elle avait tenu la main de sa mère jusqu'à la fin. Ses petits doigts serraient une main fine qui se refroidissait de minute en minute. Sa mère lui avait dit qu'elle devait être forte. Sa mère lui avait dit qu'elle devait vivre. Puis sa mère avait fermé les yeux et ne les avait plus jamais rouverts. Quand elle avait 12 ans, son père est parti. Il buvait depuis la mort de sa mère et son état empirait de jour en jour. Une nuit d'hiver, il a franchi la porte et n'est jamais revenu. Sans dire au revoir, sans donner d'explication. Olivia s'est assise près de la fenêtre et a attendu 3 jours avant que les voisins n'appellent la police. De 12 à 18 ans, elle a vécu dans un orphelinat. 6 années passées à apprendre à se protéger. 6 années passées à apprendre à ne faire confiance à personne. 6 années à apprendre à devenir invisible pour ne pas souffrir. À 18 ans, elle est entrée seule dans le monde. Un petit studio à Brooklyn. Un emploi à temps partiel dans une boulangerie. De longues journées qui se ressemblaient toutes, où elle existait sans vivre. 27 ans d'invisibilité. Quand elle s'arrêta, Sébastien restait silencieux. Son expression n'avait pas changé. Toujours froid et impénétrable comme un mur de pierre. Mais Olivia remarqua un petit détail. Sa main agrippait le bord du lit, ses jointures blanchies par la force de sa poigne. Puis, il fit quelque chose qu'elle n'attendait pas. Il plongea la main dans la poche intérieure de sa veste de costume et en sortit une petite boîte, en velours rouge coûteuse. Il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une bague en diamant qui scintillait comme une étoile captive. « Épouse-moi, Olivia. » Elle crut avoir mal entendu. Les analgésiques devaient lui faire halluciner. « Tu es fou ?» dit-elle d'une voix tremblante. « Tu ne sais même pas qui je suis. Je sais que tu t'es précipité sous les balles pour sauver un inconnu, » répondit Sébastien, d'une voix toujours aussi terrifiante. « Je sais que tu n'as personne. Je sais que Caruso te traquera. Et je sais que c'est la seule façon de te protéger. » En m'épousant, Olivia faillit crier, la douleur lui déchirant la poitrine alors qu'elle essayait de s'asseoir. En t'intégrant à ma famille, sous ma protection, sous le nom de Moretti. Sébastien se pencha en avant, ses yeux sombres fixés sur les siens. Personne n'osera toucher à la femme de Sébastien Moretti. Personne. Olivia fixa la bague, puis le regarda. Dans cette pièce inconnue remplie de roses blanches, sa tête tournait. C'était de la folie. C'était impossible.
C'était un homme qu'elle avait rencontré 4 jours auparavant et qui lui faisait sa demande dans un lit d'hôpital alors qu'elle ne pouvait même pas aller aux toilettes toute seule. « Je ne t'aime pas, dit-elle d'une voix faible et rauque. « Je sais, répondit Sébastien. Mais tu me fais confiance. Je l'ai vu quand tu m'as laissé t'emmener. Tu aurais pu choisir de mourir sur ce trottoir, mais tu as choisi de me faire confiance. C'est suffisant pour commencer. » Le silence, le bip régulier du moniteur, les battements sauvages et irréguliers de son cœur, près de 3 décennies de solitude et d'appartenance à personne. Elle avait passé toute sa vie à être invisible. Elle n'avait rien à perdre. Elle n'avait jamais rien eu à perdre. D'accord, elle entendit sa propre voix le dire comme si quelqu'un d'autre parlait à travers elle. D'accord, je suis d'accord. Sébastien ne sourit pas. Il n'avait pas l'air satisfait. Il se contenta d'acquiescer une fois, comme si elle venait de signer un contrat commercial. Il prit sa main gauche, déroula délicatement le bandage de son annulaire et glissa la bague à son doigt. Froide, lourde, elle lui allait parfaitement, comme si elle avait été faite pour être là. « Alors tu es à moi maintenant, » dit Sébastien d'une voix grave, comme s'il prononçait un serment. « Et je protège ce qui m'appartient. » Le mariage a eu lieu là, dans la chambre d'hôpital remplie de roses blanches. Le docteur Chen se tenait dans un coin, incapable de cacher son inquiétude. Sa tension artérielle n'est pas encore stable. Le stress pourrait nuire à son rétablissement. Je pense vraiment que nous devrions attendre au moins 1 semaine de plus. Sébastien se contenta de le regarder. Il ne dit pas un mot. Il n'en avait pas besoin. Le docteur Chen se tut, baissa la tête et se retira dans le coin comme une ombre. Olivia était allongée sur le lit, observant tout se dérouler comme si elle regardait un film sur la vie de quelqu'un d'autre. Elle n'arrivait toujours pas à croire que cela était en train de se passer. La porte s'ouvrit et Catherine entra. Elle portait une robe Chanel noire, élégante et coûteuse, et tenait un bouquet de lys d'un blanc pur, mais ses yeux étaient rougis comme si elle avait pleuré longtemps avant d'arriver. Catherine posa les lys sur la table à côté du lit, puis s'assit sur le bord du matelas et prit la main d'Olivia. Sa main était chaude et douce, rien à voir avec la froideur de celle de son fils. « Tu m'as rendu ma vie, » dit Catherine, la voix légèrement tremblante. « Comment pourrais-je jamais te remercier assez? »« Tu n'as pas à faire ça, » murmura Olivia. « Si, je le dois. » Catherine serra sa main plus forte, ses yeux exprimant quelque chose qu'Olivia ne reconnut pas tout de suite. De l'affection, de l'acceptation. « Bienvenue dans la famille. »« Ma fille. »« Fille. » Ces mots frappèrent comme un marteau contre le mur qu'Olivia avait construit pendant 19 ans. Cela faisait 19 ans que personne ne l'avait appelée « ma fille ». Près de 2 décennies sans appartenir à personne. Perdue dans une solitude si totale qu'elle avait oublié ce que c'était que d'avoir quelqu'un qui se souciait d'elle. Elle se mordit la lèvre, essayant de retenir ses larmes, mais une larme coula tout de même sur sa joue. Catherine l'essuya doucement avec son doigt et lui sourit comme une mère l'aurait fait. La porte s'ouvrit à nouveau. Un prêtre entra, vêtu d'une robe noire solennelle, une Bible reliée en cuir à la main. Derrière lui venait Julien, l'homme qu'elle avait aperçu à travers le brouillard de sa fièvre, et 2 gardes du corps en costume noir qui prirent place près de la porte. Sébastien se tenait à côté de son lit, son costume noir impeccable, sans le moindre pli, les cheveux soigneusement lissés en arrière, le visage toujours froid comme la glace, tandis qu'elle était allongée là, vêtue d'une blouse d'hôpital blanche, les cheveux emmêlés, la peau pâle à cause de la perte de sang, le corps enveloppé de bandages, un contraste si étrange qu'il en était presque absurde. Le prêtre commença à lire les prières, sa voix grave et régulière remplissant la pièce silencieuse. Olivia écoutait sans vraiment entendre, ses pensées tourbillonnant encore dans sa tête. 4 jours auparavant, elle était une fille invisible qui achetait des oranges au marché. 4 jours auparavant, elle ne savait même pas que Sébastien Moretti existait. 4 jours auparavant, elle pensait que sa vie serait toujours la même, faite de longues journées monotones dans une boulangerie. Olivia Hayes, voulez-vous prendre Sébastien Moretti pour époux? Pour l'aimer et le chérir, dans la santé et dans la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui. Sa voix tremblait légèrement, comme un souffle. Sébastien Moretti, voulez-vous prendre Olivia Hayes pour épouse? L'aimer et la protéger, dans la santé et dans la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, sa voix était ferme comme la pierre, sans la moindre hésitation. Vous pouvez embrasser la mariée.
Sébastien se pencha. Olivia retint son souffle. Sa bouche rencontra la sienne, douce, sans précipitation. Pourtant, quelque chose de brûlant vivait sous cette retenue, comme un feu enfoui sous la glace. Une décharge électrique la parcourut, de ses lèvres à sa gorge, puis dans sa poitrine, jusqu'au bout de ses doigts. Pendant cet instant, elle oublia la douleur, oublia la peur, oublia où elle était et ce qui se passait. Il n'y avait que lui, que sa chaleur, que le parfum du bois de santal et quelque chose de dangereux qu'elle ne pouvait nommer. Sébastien s'écarta, ses yeux sombres fixant les siens pendant une longue seconde, comme s'il voulait mémoriser cet instant. Puis il se tourna vers la table et signa le registre de mariage. Ses traits étaient audacieux, décisifs. Olivia signa après lui, sa main tremblant tellement que sa signature ressemblait à un gribouillage d'enfant. C'était fait. Elle était officiellement Olivia Moretti, l'épouse du plus puissant parrain de la mafia de New York. Pour la première fois en 19 ans, elle appartenait à quelqu'un. Elle ne savait pas si c'était une bénédiction ou une malédiction. 2 semaines plus tard, Olivia sortit de l'hôpital. Ses blessures lui faisaient encore vaguement mal lorsqu'elle bougeait, mais le Dr. Chen dit qu'elle était suffisamment rétablie pour rentrer chez elle. Chez elle, elle ne savait plus où était chez elle. Sébastien vint la chercher en personne. Il apparut dans l'embrasure de la porte, vêtu d'un costume gris foncé, ses yeux noirs la parcourant de la tête aux pieds comme pour vérifier qu'elle était toujours intacte. Il ne dit pas grand-chose, l'aida seulement à s'installer dans le fauteuil roulant et la poussa dehors, où une Rolls-Royce noire rutilante l'attendait. Julien ouvrit la portière, lui fit un signe de tête en guise de salut, mais ne dit rien. Olivia s'installa dans le siège arrière en cuir moelleux. Sébastien s'assit à côté d'elle et la voiture quitta l'hôpital. Elle regarda par la fenêtre, observant New York défiler, regardant les rues familières disparaître lentement, alors que la voiture prenait l'autoroute en direction de Long Island. Personne ne parlait. Le silence était lourd comme du plomb, lui pesant sur la poitrine. Près d'une heure plus tard, la voiture s'arrêta devant un énorme portail en fer. 2 panneaux sculptés de motifs anciens s'ouvrirent lentement, et la voiture s'engagea dans une longue allée étroite bordée de rangées de chênes centenaires. Olivia retint son souffle lorsque le domaine Moretti apparut. Grand, tel fut le premier mot qui lui vint à l'esprit. Grand comme un palais européen avec ses colonnes de marbre blanc, ses dômes vertigineux, ses vitraux scintillants dans le soleil de fin d'après-midi. 3 étages, peut-être 4 si l'on comptait le sous-sol, s'étendant si loin qu'elle ne pouvait en embrasser d'un seul regard. Tout autour, des roseraies, des centaines de rosiers de toutes les couleurs, fleurissant d'une manière à couper le souffle, et pourtant si inhabituelle qu'elle en était froide. La voiture s'arrêta à l'entrée principale. Sébastien l'aida à descendre, son bras fermement sous son coude, et ils entrèrent. Si l'extérieur était impressionnant, l'intérieur l'était encore plus. Des sols en marbre noir et blanc disposés comme un échiquier, un immense lustre en cristal suspendu à un plafond de 9 mètres de haut, de vieux tableaux dans des cadres dorés recouvrant les murs. Un escalier en colimaçon menait aux étages supérieurs, comme dans les films qu'elle regardait autrefois. Et le silence, un silence si profond qu'elle pouvait entendre l'écho de ses propres pas sur la pierre. Une femme sortit du couloir, les cheveux gris relevés en un chignon soigné, vêtue d'un uniforme de femme de ménage gris, le visage marqué par l'âge, mais les yeux chaleureux. « Bienvenue chez vous, Madame Moretti. » Elle sourit, le premier sourire qu'Olivia voyait dans cette maison. « Je suis Maggie, la femme de ménage. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Maggie va vous faire visiter et vous conduire à votre chambre, » dit Sébastien d'une voix calme. « J'ai des choses à régler, je reviendrai ce soir. » Puis il s'éloigna, ses pas résonnant sur le marbre, et disparut derrière la porte du bureau au bout du couloir. Olivia resta là un moment, le regardant s'éloigner, puis se tourna vers Maggie avec un sourire crispé et maladroit. Maggie la fit visiter la maison, lui racontant son histoire d'une voix douce. Construite dans les années 20, transmise à travers 3 générations de Moretti, elle avait été le théâtre des fêtes les plus extravagantes de New York. Le salon, la salle à manger, la bibliothèque, la salle de jeu, une cuisine aussi grande qu'un restaurant, une salle de sport, une piscine intérieure. Chaque pièce était plus grande que son ancien appartement tout entier. Enfin, Maggie s'arrêta devant une porte en chêne au 2e étage. « Voici votre chambre, Madame Moretti. » Olivia entra et retint son souffle.
La pièce était 10 fois plus grande que son studio de Brooklyn. Un lit king size avec des draps blancs immaculés et des rideaux transparents. Un placard de la taille d'une pièce séparée. Une coiffeuse en bois de rose. Un balcon donnant sur la roseraie. Une salle de bain privée avec une baignoire en marbre. Luxueuse, parfaite et complètement inconnue. Elle comprit quelque chose. Ce n'était pas la chambre de Sébastien. Il n'y avait aucune trace de lui ici. Pas d'odeur familière de bois de santal. Pas de costume suspendu dans le placard. Pas de livre sur l'étagère de chevet. La chambre de M. Sébastien est au bout du couloir, dit Maggie comme si elle avait lu dans les pensées d'Olivia. Sébastien apparut alors dans l'embrasure de la porte, comme s'il savait qu'elle se poserait la question. « Votre chambre, dit-il simplement. Je ne vous forcerai pas à quoi que ce soit. Vous avez besoin de temps pour vous remettre. » Olivia acquiesça, soulagée, et pourtant, un autre sentiment surgit en elle, la déception. Non, c'était impossible. Elle ne pouvait pas être déçue par cela. Elle ne devait pas être déçue par cela. Sébastien partit, la porte se referma, et Olivia se retrouva seule dans cette vaste pièce inconnue. Cette nuit-là, allongée sur l'énorme lit, elle fixait le haut plafond, écoutant le silence résonner autour d'elle. Elle avait tout, la plus belle chambre qu'elle ait jamais vue, des vêtements coûteux dans son placard, de la bonne nourriture sur la table, un nom puissant qui la protégeait. Elle avait tout, sauf le sentiment d'appartenance. Était-ce une protection ou une captivité? Elle n'en était plus sûre. Une semaine passa et Olivia ne parvenait toujours pas à dormir. Chaque nuit, elle s'allongeait sur le vaste lit king size, fixait le plafond vertigineux et écoutait d'un silence si complet qu'il en était presque perçant, résonnant dans toute la pièce. Le lit était trop large. La maison était trop calme. Il n'y avait pas le bruit des klaxons des voitures dans les rues de Brooklyn, pas de voisins qui criaient à travers les murs fins, pas de musique provenant du bar en bas. Il n'y avait que le calme immaculé de la richesse qui la laissait à bout de souffle. Cette nuit-là, alors que l'horloge indiquait 2 heures du matin et que le sommeil refusait toujours de venir, Olivia décida de quitter sa chambre. Elle enfila une fine robe de chambre en soie par-dessus son pyjama, marcha pieds nus sur le sol en marbre glacé et commença à errer dans le manoir. Les couloirs étaient en cobaïne, éclairés uniquement par la lumière de la lune qui se déversait à travers les hautes fenêtres pour la guider. Elle passa devant la bibliothèque, les salons, les vieux tableaux dont les yeux semblaient suivre chacun de ses pas. Enfin, elle trouva une porte vitrée qui donnait sur le jardin arrière. La serre se trouvait au fond, une structure délicate de verre et d'acier scintillant sous la lune. Olivia poussa la porte, entra et retint son souffle. Des roses, des centaines de rosiers de toutes les couleurs, rouge foncé, rose pâle, blanc pur, jaune crème, tous en fleurs dans l'air chaud et tempéré. Leur douceur l'enveloppait comme une couverture moelleuse. Le clair de lune se déversait à travers le toit de verre, déposant des rubans argentés sur chaque pétale, transformant l'endroit en un décor de conte de fées. Elle savait que c'était la roseraie de Catherine. Maggie lui avait dit que Catherine s'occupait de ses roses comme de ses enfants, que c'était le seul endroit du domaine où elle pouvait trouver la paix. Olivia s'assit sur un banc de pierre parmi les roses, prit une longue inspiration et, pour la première fois depuis son arrivée, elle se sentit calme, sans peur, sans confusion, seulement bercée par le doux silence de la nuit et le parfum sucré des fleurs. Des pas vinrent rompre le silence. Olivia tourna la tête et vit Sébastien debout à l'entrée de la serre, à déguière, toujours vêtu d'une chemise noire, mais avec la cravate défaite, le col ouvert et les cheveux légèrement ébouriffés, comme s'il s'était lui aussi tourné et retourné dans son lit. « Tu n'arrives pas à dormir non plus ?» demanda-t-il d'une voix grave qui résonna dans le silence. Il ne semblait pas surpris de la trouver là. « Le lit est trop grand, » répondit-elle, sans savoir pourquoi elle disait la vérité aussi clairement. « C'est trop calme. » Sébastien acquiesça comme s'il comprenait exactement ce qu'elle voulait dire. Il entra et s'assit à côté d'elle sur le banc en pierre. Pas trop près, mais pas trop loin. Et assez près pour qu'elle sente la chaleur qui émanait de son corps. Et assez loin pour qu'ils ne se touchent pas. Le silence s'étira, mais il n'était plus suffocant. C'était un silence différent, plus facile, comme s'ils n'avaient pas besoin de mots. « Comment était ta vie avant ?» demanda soudain Sébastien, les yeux toujours fixés sur les roses.
Avant que tout cela n'arrive, réfléchit Olivia un instant avant de répondre. Normal. Normal au point d'en être ennuyeuse. Je travaillais à la boulangerie de 6 heures du matin à 14 heures. Je rentrais dans mon petit appartement, je dînais seul, je regardais la télévision, j'allais me coucher, puis je recommençais. Tous les jours étaient identiques. Elle fit une pause et baissa les yeux vers ses mains. Personne ne savait que j'existais. J'aurais pu disparaître et personne ne s'en serait aperçu avant des semaines. J'étais invisible depuis aussi longtemps que je me souvienne. Sébastien ne parlait pas, mais elle sentait qu'il l'écoutait vraiment. Pas d'une manière polie, mais en traitant chaque mot comme s'il avait de l'importance. « Et toi ?» demanda-t-elle en se tournant vers lui. « Comment était ta vie avant d'hériter de tout cela ?» Sébastien resta silencieux pendant un long moment, si long qu'elle crut qu'il ne répondrait pas. Puis il parla, d'une voix basse et lointaine. « Mon père est mort il y a 5 ans. Il m'a laissé cet empire et attendait de moi que je le fasse perdurer. Je n'avais pas le choix, peu importait que je le veuille ou non. C'était ma destinée depuis mon enfance. » Il se tourna vers elle, ses yeux sombres plongés dans le clair de lune. « Je suis invisible à ma manière. Les gens voient le nom Moretti. Ils voient le pouvoir. Ils voient la peur. Personne ne me voit. » L'atmosphère changea. Quelque chose se transforma entre eux. Quelque chose de plus proche, de plus intime. Olivia le ressentit comme on ressent la chaleur d'un feu. Le regard de Sébastien se posa sur son épaule, là où la robe de chambre avait glissé, exposant la cicatrice de la première balle. Rouge en relief, permanente. Il leva lentement la main, comme s'il avait peur de l'effrayer. Son doigt effleura la cicatrice, léger comme une plume, chaud contre sa peau froide. « Tu as reçu ces blessures pour ma famille, » dit-il d'une voix murmurée, comme une confession. « Je ne l'oublierai jamais, jamais. » Olivia retint son souffle. Sa peau brûlait là où il l'avait touchée, comme si ses doigts laissaient une marque brûlante derrière eux. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine, et elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. La distance entre eux se réduisit. Ses yeux rencontrèrent les siens, noirs comme une nuit sans lune, mais quelque chose de brûlant vivait au plus profond d'eux. Il se pencha vers elle et elle se surprit à se pencher vers lui aussi, comme deux aimants incapables de résister à l'attraction. Leurs bouches n'étaient qu'à quelques centimètres l'une de l'autre. Elle pouvait sentir la chaleur de son souffle contre sa joue. Puis il s'arrêta. Il retira sa main, se leva, recula, et la distance s'ouvrit à nouveau entre eux comme un abîme. « Bonne nuit, Olivia, » dit-il d'une voix plus rauque qu'auparavant. Puis il se retourna et s'éloigna, sa silhouette élancée disparaissant dans l'obscurité. Olivia resta assise seule parmi les roses, le cœur battant encore à tout rompre, la peau brûlante à l'endroit où il l'avait touchée. Elle ne savait pas combien de temps elle était restée là avant de regagner sa chambre. Elle s'allongea sur le lit et fixa le plafond. Mais cette fois, ce n'était pas parce que le lit était trop large ou que la maison était trop calme. Elle resta éveillée toute la nuit, sentant encore ses doigts sur sa peau. Une semaine après cette nuit dans la serre, Sébastien annonça qu'il organiserait une fête pour la présenter aux familles alliées. « Ils doivent savoir que tu es ma femme, » dit-il d'un ton qui ne laissait aucune place à la discussion. « Ils doivent savoir que tu es protégée. » Catherine arriva tôt ce matin-là pour l'aider à se préparer. Elle avait amené toute une équipe avec elle. Un coiffeur, un maquilleur et une robe enfermée dans une housse en velours noir. Quand Olivia enfila la robe, elle en oublia presque comment respirer. Une robe de soirée rouge s'emmouler à son corps, puis s'évasant doucement à partir des genoux, le dos décolleté pour révéler sa peau pâle et les cicatrices qu'elle ne voulait plus cacher. Catherine la parait de bijoux en diamant, un collier scintillant comme des étoiles filantes, de longues boucles d'oreilles effleurant ses épaules, un bracelet délicat entourant son poignet. Ses cheveux étaient relevés en chignon, dévoilant la courbe de son cou et de ses épaules, quelques mèches tombant librement le long de ses pommettes. Quand Olivia s'est regardée dans le miroir, elle n'a pas reconnu la femme qui la fixait. Ce n'était pas la fille invisible qui travaillait dans une boulangerie. Ce n'était pas l'orpheline qui avait grandi dans un orphelinat. C'était quelqu'un d'autre, une femme qui semblait élégante, puissante, dangereuse. « Tu es belle, » dit Catherine, debout derrière elle, les yeux brillants de fierté. « Et tu es plus forte que tu ne le penses, ne l'oublie jamais. » Olivia acquiesça, déglutit péniblement et tenta de calmer les battements frénétiques de son cœur.
Elle quitta la pièce, traversa le couloir et s'arrêta en haut de l'escalier. Sébastien se tenait en bas, impeccable dans son costume noir 3 pièces, les cheveux soigneusement lissés en arrière, en train de parler avec Julien. Lorsqu'elle apparut, il leva les yeux et se figea. Pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, Olivia vit autre chose que de la glace dans ses yeux sombres. Il la regardait comme si elle était la seule chose dans la pièce, comme si elle était quelque chose de si précieux qu'il avait peur que le simple fait de la toucher puisse la briser. Puis il se ressaisit. Son visage retrouva sa froideur habituelle, mais elle avait vu. Ce ne fut qu'une seconde, mais elle l'avait vu. Elle descendit les escaliers, lentement, une marche après l'autre, le cœur battant à tout rompre. Sébastien lui tendit la main à la dernière marche pour la rattraper. « Es-tu prête ?» demanda-t-il d'une voix basse. « Non, » répondit-elle honnêtement, « mais je vais essayer. » Il posa sa main sur son bras et la conduisit dans sa salle de bal. Les portes s'ouvrirent et Olivia entra en enfer. Des centaines de personnes, des centaines de regards se tournant vers elle en même temps, l'évaluant, la décortiquant, la jugeant. Des hommes en costumes coûteux, des femmes en robes de soirée éblouissantes. Tous la fixaient comme si elle était un animal étrange dans un zoo. Olivia se sentait comme une proie parmi les loups. Sébastien ne la quitta pas d'une semelle. Sa main reposait sur le creux de son dos, chaude et ferme. Un rappel silencieux qu'elle n'était pas seule. Il la guida à travers la pièce, la présentant à ses alliés. Cet homme était le chef de quelle famille? Cette femme était l'épouse de qui? Cette personne contrôlait quel territoire? Olivia essaya de mémoriser tous les noms, de sourire au bon moment, de dire les bons mots, mais sa tête tournait. Puis Sébastien s'éloigna pour aller chercher un verre, et elle se retrouva seule, juste une minute, mais les loups ne manquèrent pas l'occasion. C'est donc cette fille errante que Sébastien a ramassée dans la rue. Une voix stridente retentit derrière elle. Olivia se retourna et vit une femme blonde, d'âge moyen, vêtue d'une robe bleue coûteuse, avec des émeraudes autour du cou. Elle regardait Olivia avec un mépris non dissimulé. « Ça doit être agréable de tomber sur une telle fortune », poursuivit la femme, la bouche crispée en un sourire venimeux. « Qu'as-tu fait pour mériter cela? Tu as utilisé tes charmes bon marché pour le piéger. » Olivia se raidit. Une vague de chaleur envahit son visage et ses oreilles se mirent à bourdonner. Elle ne savait pas quoi dire ni quoi faire. Une vie passée à être ignorée ne l'avait pas préparée à une cruauté aussi brutale. Avant qu'elle n'ait pu ouvrir la bouche, une main se posa sur sa taille. Sébastien. Il était là comme s'il était sorti de nulle part. Ses yeux sombres fixaient la femme blonde avec une froideur si absolue que l'air autour de lui semblait se figer. « Voici ma femme », dit-il d'une voix glaciale. « Insultez-la encore une fois et votre mari perdra tout ce qu'il a avec cette famille. » La pièce entière se tut, la femme pâlit, ses lèvres bougeant sans émettre de son. Elle recula, baissa la tête et disparut dans la foule comme si elle n'avait jamais existé. Sébastien ne dit rien d'autre. Il garda simplement sa main sur la taille d'Olivia et la guida comme si de rien n'était. La fête dura encore 2 heures, mais personne n'osa plus lui adresser un mot déplacé. Sur le chemin du retour, Sébastien resta assis à côté d'elle en silence. Julien conduisait à l'avant, jetant de temps à autre un coup d'œil dans le rétroviseur. « Tu t'es bien débrouillé ce soir, » dit Sébastien. Puis il fit quelque chose qu'elle n'attendait pas. Il prit sa main, entrelaça ses doigts avec les siens et la tint pendant tout le reste du trajet. Olivia baissa les yeux vers leurs mains jointes, puis leva les yeux et croisa le regard de Julien dans le rétroviseur. Pour la première fois, cet homme froid lui fit un signe de tête. Pas un signe de politesse, mais un signe de reconnaissance. À cet instant, Olivia réalisa quelque chose qui l'effraya. Elle tenait à Sébastien Moretti plus qu'elle ne l'aurait cru, plus qu'elle n'aurait dû. Et c'était dangereux, terriblement risqué. Une semaine après la fête, le cauchemar commença. Olivia était en train de sombrer dans le sommeil lorsque des coupes de feu retentirent dans sa tête. Bang! 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 5 coupes de feu d'affilée. Le tonnerre grondait dans son crâne. Elle sentait chaque balle déchirer sa chair, son épaule, ses côtes, son bras, sa hanche, sa cuisse. Son bouche était remplie de sang, dont le goût métallique l'étouffait. Elle était allongée sur un trottoir glacial, fixant un ciel gris et sans vie, lorsqu'un visage apparut au-dessus d'elle. Ce n'était pas Sébastien, celui qui lui avait tiré dessus. Il souriait, d'un sourire sauvage,
Puis il leva son arme et la pointa directement sur son visage. Olivia hurla. Elle se redressa brusquement dans l'obscurité, tout son corps tremblant, sa chemise de nuit trempée de sueur, son cœur battant si fort qu'il semblait vouloir briser ses côtes, sa respiration saccadée et incontrôlable. Elle ne savait pas où elle était. Elle ne savait pas ce qui était réel et ce qui était un rêve. La porte de la chambre s'ouvrit brusquement. Sébastien fit éruption comme une tornade, les yeux exorbités, les cheveux en bataille, vêtu uniquement d'une chemise froissée, comme s'il venait de sauter hors du lit. « Olivia !» cria-t-il d'une voix aiguë, empreinte de peur. Il fut à son chevet en un instant et, avant qu'elle n'ait pu dire un mot, il la serra dans ses bras. « Tu es en sécurité », lui murmura-t-il à l'oreille, la serrant si fort qu'on aurait dit qu'il avait peur qu'elle disparaisse s'il la lâchait. « Je suis là. Ce n'est qu'un cauchemar. Juste un cauchemar. » Olivia tremblait dans ses bras, agrippant sa chemise comme une personne en train de se noyer s'accroche à une bouée de sauvetage. Elle ne voulait pas le lâcher. Elle ne pouvait pas. Il la tenait comme si elle était quelque chose de précieux. Une main lui caressait lentement le dos. Sa voix grave murmurait des mots réconfortants qu'elle n'avait jamais entendus de la bouche de personne. Ils restèrent ainsi pendant longtemps, si longtemps qu'Olivia perdit la notion du temps. Son cœur ralentit progressivement. Sa respiration se régularisa. Ses tremblements finirent par s'atténuer. Mais il ne la lâchait toujours pas, et elle ne voulait toujours pas qu'il le fasse. Quand elle se fut calmée, Sébastien ne partit pas. Il s'assit à côté d'elle sur le lit, le dos contre la tête de lit, son épaule touchant la sienne dans l'obscurité. La pièce fut plongée dans le silence, éclairée seulement par la faible lumière de la lune qui filtrait à travers les rideaux et le bruit de leur respiration. « Je continue de voir les balles, » murmura Olivia. « Je les sens. À chaque fois. »« Je sais, » dit Sébastien d'une voix basse et lointaine. « Certaines choses ne disparaissent jamais, peu importe à quel point on essaye de les oublier. » Elle se tourna vers lui dans l'obscurité, les traits de son visage à peine visibles dans le clair de lune. « De quoi as-tu peur ?» demanda-t-elle soudainement. Sébastien resta silencieux pendant un long moment, si long qu'elle crut qu'il ne répondrait pas. Puis il répondit, d'une voix si basse qu'elle ressemblait à une confession. « Perdre les personnes qui me sont chères. J'en ai déjà perdu assez. » La réponse brisa la carapace qu'il portait toujours comme une armure. Olivia vit quelque chose dans ses yeux sombres, quelque chose de blessé et de solitaire qu'il cachait au monde. « As-tu déjà envie de quitter cette vie ?» demanda-t-elle. « Tous les jours, admit-il, mais je n'ai pas le choix. Ma famille dépend de moi. Je ne peux pas les abandonner. » Le silence, l'obscurité, seulement leur respiration, se mêlant dans le petit espace entre eux. Sébastien leva lentement la main, ses doigts effleurant sa joue. Olivia sursauta lorsqu'elle réalisa que sa joue était mouillée. Elle pleurait sans s'en rendre compte. Il essuya doucement ses larmes, une goutte à la fois, comme si elle était quelque chose de fragile qu'il avait peur de blesser. Puis il l'embrassa. Pas le baiser bref du mariage. Pas un baiser de devoir ou de contrat. C'était un vrai baiser, lent, profond, comme s'il avait attendu ce moment toute sa vie et qu'il n'avait plus aucune raison de se retenir. Sa bouche était chaude contre la sienne, douce mais exigeante, tendre mais brûlante. Olivia répondit instinctivement, ses bras glissant autour de son cou, le tirant vers elle, encore plus près. Elle oublia le cauchemar, oublia la peur, oublia tout sauf la sensation de son corps, la chaleur de son corps, le goût de son corps. Quand ils s'arrêtèrent enfin, ils respiraient tous les deux difficilement. Son front reposait contre le sien, ses yeux rivés sur les siens dans l'obscurité, noir comme un abîme, mais plus froid. Quelque chose y brûlait, quelque chose qu'elle n'osait pas nommer. « Je devrais y aller, » dit Sébastien d'une voix rauque. « Reste, » murmura-t-elle. Seulement 2 mots, mais ils changèrent tout. Sébastien ne dit rien. Il s'allongea simplement à côté d'elle, tira la couverture sur eux deux et lui prit la main. Ils restèrent allongés dans l'obscurité, sans rien faire d'autre que se tenir la main. Ils n'avaient besoin de rien d'autre, rien de plus. Juste savoir que l'autre était là, juste sentir la chaleur de l'autre à côté d'eux. Lorsque les premières lueurs de l'aube filtrèrent à travers les rideaux, Olivia était encore éveillée. Sébastien aussi. Ils ne dirent rien. Ils n'avaient pas besoin de parler.
Ils savaient tous les deux que tout avait changé depuis cette nuit-là. La vie reprit lentement un nouveau rythme. Sébastien et Olivia se rapprochèrent d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Ils prenaient leur petit déjeuner ensemble tous les matins. Ils lisaient le journal pendant qu'elle buvait son café. Ils discutaient de choses sans importance. Et pourtant, cela la faisait sourire toute la journée. Ils se frôlaient lorsqu'ils se croisaient dans le couloir. Sa main effleurait sa taille, ses doigts effleuraient son bras. Ils échangeaient de longs regards à travers la table à manger, à travers le salon, à travers la distance qu'ils essayaient tous deux de maintenir. Mais Sébastien était de plus en plus souvent absent. Il partait avant le lever du soleil et revenait tard dans la nuit. Le visage tendu, les yeux fatigués, la mâchoire serrée comme s'il retenait quelque chose. Il ne lui disait pas ce qui se passait. Il se contentait de l'embrasser sur le front et disparaissait dans son bureau. La porte se refermait derrière lui. Olivia essayait de ne pas trop y penser. Elle se disait qu'il avait son travail, son univers, des choses dans lesquelles elle ne devait pas s'immiscer. Mais l'inquiétude la taraudait jour après jour. Une nuit, alors qu'elle ne parvenait pas à dormir et qu'elle descendait chercher un verre d'eau, elle passa devant le bureau de Sébastien. La porte était entr'ouverte, une lumière chaude se répandait dans le couloir et sa voix portait jusqu'à elle. Caruso est au courant pour elle. Il surveille la propriété. Olivia se figea sur place, le cœur battant à tout rompre. Nous devons la déplacer dans un endroit plus sûr. La voix de Julien répondit, tendue et pressante. Non, dit Sébastien, d'une voix dure comme l'acier. Elle reste avec moi. Je vais doubler la sécurité. Olivia sentit le sang lui monter à la tête. Caruso, il la traquait toujours. Il surveillait cette maison. Et Sébastien le savait. Il le savait et il ne lui avait rien dit. Elle poussa la porte et entra dans le bureau. Sébastien et Julian se retournèrent, les yeux écarquillés de surprise. Julian se tenait à côté du bureau, un dossier à la main. Sébastien était assis derrière, les manches retroussées, les cheveux en bataille, comme s'il les avait ébouriffés 100 fois cette nuit. « Quand comptais-tu me le dire ?» demanda Olivia, la voix tremblante de colère. Sébastien fit signe à Julian. L'homme acquiesça et sortit, la porte se refermant derrière lui, les laissant seuls dans une pièce où régnait une tension palpable. « Je ne voulais pas que tu t'inquiètes, » dit Sébastien en se levant et en s'approchant d'elle. « M'inquiéter ?» s'écria Olivia. « Je suis ta femme, pas une enfant. Arrête de tout me cacher. Je te protège, » répondit-il en élevant également la voix. « Tout ce que je fais, c'est pour assurer ta sécurité. Et pourquoi ne m'as-tu pas dit qui voulait me tuer? J'ai le droit de savoir si quelqu'un veut ma mort. » Ils se faisaient une vote à quelques pas l'un de l'autre, respirant bruyamment, les yeux brûlants. Olivia n'avait jamais vu Sébastien comme ça, hors de contrôle. Ses émotions se lisaient sur son visage habituellement impassible. « Tu crois que je ne sais pas, » dit Sébastien en s'approchant, la voix basse et menaçante. « Tu crois que je dors la nuit en sachant qu'ils veulent te faire du mal? Tu crois que je ne perds pas la tête chaque fois que j'imagine qu'ils pourraient te toucher? » La distance entre eux s'était effacée. Il était maintenant juste devant elle, grand et imposant, les yeux sombres brûlants comme des charbons ardents. Olivia pouvait sentir sa chaleur. Elle pouvait respirer l'odeur familière du bois de santal. Elle pouvait voir son pouls battre furieusement dans sa gorge. « Je brûlerai le monde entier avant de laisser quiconque te toucher, » dit-il d'une voix qui ressemblait à un serment. « Tu comprends? Je les tuerai un par un s'ils osent seulement penser à te faire du mal. » Puis il l'embrassa. Pas tendrement comme la veille. C'était un baiser féroce, désespéré, plein de colère et de désirs refoulés. Il l'embrassa comme si elle était l'air et qu'il se noyait. Olivia répondit avec la même intensité. Elle agrippa sa chemise et le tira vers elle. Encore plus près, comme si la distance entre eux était encore trop grande. La colère en elle se transforma en feu. Un feu qui envahissait ses veines, un feu qui brûlait toute pensée raisonnable. Il la souleva et la posa sur le bureau. Des papiers glissèrent sur le sol. La lampe de bureau bascula sur le côté. Elle s'en moquait. Il s'en moquait. Il n'y avait qu'eux et le feu qui les consumait tous les deux. Cette nuit-là fut la première nuit où ils s'appartenaient vraiment l'un à l'autre, violente et désespérée, comme si demain n'existait pas, comme si le monde extérieur n'était pas réel. Olivia oublia la peur, oublia Caruso, oublia tout sauf Sébastien, son souffle, ses mains, la façon dont il prononçait son nom comme une prière. Après,
Ils restèrent allongés dans l'obscurité du bureau, sur le large canapé en cuir près de la fenêtre. Une fine couverture les recouvrait, leur corps enlacés. Olivia posa sa tête sur sa poitrine et écouta son cœur battre lentement. « Je ne sais pas quand cela s'est produit », murmura Sébastien, sa voix grave remplissant l'obscurité. « Mais tu es devenu tout pour moi. » Olivia ne répondit pas. Elle ne pouvait pas, car si elle ouvrait la bouche, dirait ce qu'elle n'était pas prête à admettre, qu'elle l'aimait, que cet homme dangereux était devenu tout son univers, qu'elle ne pouvait plus imaginer une vie sans lui. Son cœur battait fort dans sa poitrine et elle savait qu'elle aimait Sébastien Moretti, ce qui rendait tout 2 fois plus dangereux. Les semaines qui suivirent furent les plus heureuses de la vie d'Olivia. Sébastien et elle formaient un vrai couple. Ce n'était plus un mariage fondé sur le devoir ou la protection. Ils prenaient leur petit déjeuner ensemble tous les matins. Il lui préparait son café exactement comme elle l'aimait. Elle lui préparait des toasts, même si Maggie voulait toujours le faire pour elle. Ils discutaient tard le soir dans la chambre de choses insignifiantes, de rêves qu'aucun d'eux n'avait jamais osé confier à qui que ce soit. Ils se taquinaient et riaient, ce qu'Olivia n'aurait jamais cru Sébastien capable de faire, mais il l'était. Son rire grave et chaleureux remplissait la pièce comme une musique. Chaque après-midi, Sébastien l'emmenait dans la salle de sport au sous-sol et lui apprenait à se défendre. Elle voulait apprendre. Elle avait besoin d'apprendre. Elle ne voulait plus être une victime sans défense. S'il arrivait quelque chose, il lui apprenait à donner des coups de poing, à donner des coups de pied, à se libérer si quelqu'un l'attrapait par les cheveux ou la maintenait par derrière. Il était strict et patient, corrigeant chaque mouvement, le répétant encore et encore jusqu'à ce qu'elle le maîtrise. « Si quelque chose arrive, tu te bats, disait-il, ses yeux sombres rivés sur les siens. Tu survis, promets-le-moi. » « Je te le promets, » répondait-elle, et elle le pensait vraiment. Catherine venait plus souvent, apportant des pâtisseries et des fleurs de sa roseraie. Un après-midi, alors qu'ils étaient tous les 3 assis dans le salon en train de boire du thé, Catherine regarda Sébastien et Olivia avec un air radieux. « Je ne t'ai jamais vu aussi heureux, » dit-elle à Sébastien, la voix chargée d'émotion. « Jamais. » Sébastien ne dit rien. Il se contenta de prendre la main d'Olivia sous la table et de la serrer doucement. Julien changea lui aussi. L'homme qui avait autrefois été froid et méfiant à son égard n'était plus le même. Un après-midi, alors que Olivia était assise dans la roseraie en train de lire, il passa devant elle et s'arrêta. « Au début, je ne te croyais pas, » dit Julien d'un ton neutre. « Je pensais que tu cherchais quelque chose. » J'avais tort. Puis il s'éloigna avant qu'Olivia n'ait pu répondre. Mais elle comprit. C'était une excuse dans le langage de Julien. Maggie s'occupait d'elle comme de sa propre fille, lui apprenait à cuisiner les plats italiens que Sébastien aimait, lui parlait de lui quand il était enfant, des bêtises qu'il n'aurait jamais avouées. La maison n'était plus froide. Elle commençait à ressembler à un vrai foyer. Tout semblait se mettre en place. Mais Sébastien était toujours inquiet. Olivia le voyait dans la façon dont il regardait par la fenêtre pendant les longues réunions avec Julian, dans ses yeux quand il pensait qu'elle ne le regardait pas. Un soir, elle l'entendit parler avec Julian dans le bureau. « Je n'ai rien entendu de Caruso depuis 3 semaines. Rien du tout. Julian a fait son rapport. »« C'est ce qui m'inquiète, » répondit Sébastien, la voix tendue. Anthony ne se tait pas, à moins qu'il ne prépare quelque chose d'important. Olivia ne dit rien. Elle retourna dans la chambre en silence, essayant de ne pas y penser. Puis, cette nuit-là, son téléphone vibra. Le nouveau téléphone que Sébastien lui avait acheté, avec seulement quelques numéros enregistrés. Un SMS provenant d'un numéro inconnu. Elle l'ouvrit et se figea. « Profite-en tant que tu peux. » Une seule phrase, aucun nom, aucun numéro qu'elle pouvait retracer, mais le sens était clair comme le jour. Le cœur d'Olivia s'emballa. Elle voulait courir au bureau pour le dire immédiatement à Sébastien, mais il était en réunion importante. Elle pouvait entendre plusieurs voix inconnues en bas, probablement des alliés. Elle ne voulait pas les interrompre. Elle se dit qu'elle lui en parlerait plus tard. C'était peut-être juste une blague cruelle. Peut-être que quelqu'un s'était trompé de numéro. Peut-être que ce n'était rien de grave. Elle effaça le message, la plus grande erreur de sa vie. Cette nuit-là, allongée à côté de Sébastien, elle écouta sa respiration régulière et ses ronflements et tenta d'oublier ses mots. Elle ne savait pas que le calme avant la tempête est toujours le plus terrifiant.
et elle ignora simplement le premier coup de tonnerre. 3 jours plus tard, Catherine appela et invita Olivia à faire du shopping à Manhattan. Sébastien ne voulait pas qu'elle y aille. Olivia pouvait le voir à la façon dont sa mâchoire se crispait lorsqu'elle lui en parlait, à la façon dont ses yeux sombres s'assombrissaient. Mais Catherine attendait cela avec tant d'impatience, et Olivia ne voulait pas la décevoir. Finalement, Sébastien accepta à une condition. 2 gardes du corps t'accompagnent, dit-il d'un ton qui ne souffrait aucune discussion. Tu ne les quittes pas une seule seconde. Tu comprends? Je comprends, promit Olivia en l'embrassant avant de monter dans la voiture. Elle ne savait pas que ce serait la dernière fois qu'elle l'embrasserait avant longtemps. Le centre commercial de luxe de la 5e avenue était bondé, comme toujours. Catherine l'attirait d'un magasin à l'autre, ravie comme une petite fille, les yeux brillants chaque fois qu'elle voyait quelque chose de beau. Les 2 gardes du corps les suivaient, scrutant les environs du regard. Elles s'arrêtèrent devant une boutique de vêtements pour enfants. Catherine fouilla parmi les petits vêtements et les petites chaussures, son sourire s'élargissant à chaque seconde. « J'ai le sentiment que tu vas bientôt me donner un petit enfant », dit-elle en lançant un regard malicieux à Olivia. Olivia rougit, sans même avoir le temps de répondre. Puis tout se passa très vite. Un coup de feu retentit dans l'espace clos du centre commercial, assourdissant et terrifiant. Olivia se retourna et vit un garde du corps s'effondrer. Du sang se répandait sur le sol en marbre blanc. Un deuxième coup de feu retentit. L'autre garde s'effondra. Les gens hurlaient et couraient. Le chaos se déchaîna comme une ruche qui aurait été détruite. Quelqu'un poussa Catherine à terre. Catherine cria le nom d'Olivia, la voix pleine d'horreur. Olivia tenta de l'atteindre, mais une main l'attrapa par les cheveux par derrière et la tira en arrière. Elle cria de douleur, se retourna et le vit. Nicolas Caruso. Elle savait que c'était lui, même si elle ne l'avait jamais rencontré. Jeune, peut-être dans la vingtaine, beau d'une manière qui trahissait encore quelque chose de brutal dans son regard. Le sourire sur sa bouche, le sourire d'un prédateur qui avait enfin acculé sa proie. « Voici la petite femme de Sébastien, dit-il, la voix pleine de plaisir. Père va être très heureux. » Olivia se souvint de ce que Sébastien lui avait enseigné. Elle lui donna un coup d'épée dans l'arme, lui griffa le visage, mordit le bras qui la tenait. Nicolas grogna de douleur, mais il était plus fort qu'elle, plus grand qu'elle, et il avait des hommes. 2 autres hommes apparurent et lui saisirent les bras, l'immobilisant pour qu'elle ne puisse plus bouger. Le petit chat sauvage Nicolas rit en essuyant la griffure sur sa joue. Pas étonnant que Sébastien t'aime bien. Elle se débattait encore quand un poing s'abattit sur sa tête. Le monde se mit à tourner. La lumière devint floue. Le bruit se transforma en un bourdonnement lointain. La dernière chose qu'elle entendit fut Catherine crier son nom, désespérée et brisée. Puis l'obscurité l'engloutit. Quand Olivia ouvrit les yeux, elle n'était plus dans le centre commercial. Elle était allongée sur du béton glacé, les mains liées derrière le dos par une corde rugueuse qui lui entaillait la peau. Sa tête lui lançait comme si elle était fendue en 2. Elle avait le goût du sang dans la bouche, et lorsqu'elle essaya de s'asseoir, le vertige la fit presque s'évanouir à nouveau. Elle regarda autour d'elle, un entrepôt abandonné, de vieux murs de briques tachés d'humidité et de moisissure, de hautes fenêtres condamnées par des planches, une faible lumière filtrant à travers les fissures. Une odeur de rouille et de moissi lui emplissait les narines. Il n'y avait rien d'autre que l'obscurité et un silence terrifiant. « Déjà réveillé, dit la voix de Nicolas. Il était assis sur une chaise en fer à quelques mètres de là, jouant distraitement avec un couteau dans sa main, la lame brillant à chaque mouvement. Bien, je commençais à m'ennuyer. Olivia ne dit rien. Elle s'efforça de garder un visage impassible. Même si son cœur battait à tout rompre, elle ne devait pas montrer sa peur. Elle ne devait pas lui laisser voir qu'elle avait peur. « Ton mari va venir », dit Nicolas en se penchant en avant, le couteau pointé droit vers elle. « Et quand il arrivera, on vous tuera tous les 2. » Il rit et le son résonna dans l'entrepôt vide comme s'il venait tout droit de l'enfer. « Sébastien Moretti va mourir à cause d'un pauper qu'il a ramassé dans la rue. Pathétique. » Olivia déglutit, la gorge sèche et irritée. Elle pensa à Sébastien, à la façon dont il l'embrassait chaque matin, à la façon dont il la serrait dans ses bras chaque nuit, aux mots chuchotés dans l'obscurité, aux promesses, aux rêves, aux 3 mots qu'elle ne lui avait jamais dits. « Je t'aime ». Elle aimait Sébastien Moretti de tout son être,
et elle n'avait pas eu l'occasion de le lui dire. 2 jours passèrent comme 2 ans. Olivia perdit peu à peu la notion du temps dans l'entrepôt sombre, incapable de distinguer le jour de la nuit, incapable de savoir depuis combien de temps elle avait été enlevée. Nicolas ne la battait pas violemment. Il avait besoin d'elle vivante pour servir d'appât. Mais il avait d'autres moyens de la tourmenter. Pas de nourriture, pas d'eau, pas de sommeil. Chaque fois qu'elle sombrait dans un sommeil épuisé, ses hommes lui jetaient de l'eau froide dessus ou lui donnaient des coups de pied dans les jambes pour la réveiller. La faim lui tordait le ventre, comme si quelqu'un lui tordait les entrailles. Sa gorge était si irritée et sèche que même avaler lui faisait mal. Sa tête lui martelait comme un marteau à cause du manque de sommeil. Ses yeux étaient lourds, mais elle n'avait pas le droit de les fermer. Nicolas vint la voir plus d'une fois, non pas pour la frapper, mais pour lui parler. Il traîna une chaise devant elle, joua avec le couteau qu'il tenait à la main et lui parla des crimes de la famille Moretti. « Votre mari est un monstre, vous savez, » dit-il d'une voix douce comme s'il racontait un conte de fées. « Meurtre, contrebande, destruction de nombreuses familles. La mienne en fait partie. » Olivia ne répondit pas. Elle le fixa d'un regard vide, lui refusant la satisfaction de voir de la peur ou de la colère. « Tu as épousé un monstre, » continua Nicolas en se penchant vers elle. « Est-ce que cela t'empêche de dormir la nuit? Savoir que les mains qui te cernent chaque nuit ont tué tant de personnes? » Silence. Seul le bruit du couteau tournant entre ses doigts se faisait entendre. « Mon oncle, mon cousin, » dit-il d'une voix tendue. Une douleur était enfouie sous la brutalité. « Ils sont tous morts à cause de Sébastien Moretti. Et sa mère a failli mourir à cause de ton père, » dit Olivia. Sa voix était sèche, mais ferme, sans trembler. La gifle frappa son visage si fort que sa tête bascula sur le côté, le sang inondant sa bouche depuis sa lèvre fendue. Mais elle ne pleura pas. Elle ne supplia pas. Elle se retourna seulement lentement pour le regarder, le regard instable et vide. « Il viendra, dit-elle, chaque mot clair, et il te tuera. » Nicolas rit, le son résonnant dans l'entrepôt comme une réponse venue de l'enfer. « C'est exactement ce que nous voulons. Il marchera droit dans le piège comme un idiot amoureux. » Le cœur d'Olivia se serra lorsqu'elle comprit la vérité. C'était un piège. Il ne voulait pas seulement elle. Il voulait Sébastien. Il l'utilisait comme appât pour l'attirer, puis les tuer tous les deux. Et Sébastien viendrait. Elle savait qu'il viendrait. Il ne l'abandonnerait pas, mais cela signifiait qu'il marcherait droit vers la mort. Lorsque Nicolas partit, Olivia essaya de trouver un moyen de s'échapper. Elle observa les gardes, les compta, mémorisa leur changement d'équipe. Elle chercha des faiblesses dans les cordes, essaya de les desserrer, mais en vain. Elle scruta le sol à la recherche de tout ce qui pourrait lui servir d'arme. Mais il n'y avait rien d'autre que du béton et l'obscurité. Impuissante. Elle était complètement impuissante, affamée, assoiffée, épuisée, mais elle ne céda pas. Elle pensait à Sébastien pour rester éveillée. Elle pensait à la façon dont il riait quand personne ne le regardait, à la façon dont il l'embrassait chaque matin comme si c'était la chose la plus importante de la journée. Aux nuits où ils s'allongeaient l'un à côté de l'autre, parlant de rêves qu'aucun d'eux n'avait jamais osé rêver. Elle pensait à Catherine et à son sourire chaleureux. Elle pensait à Maggie et aux après-midi passés dans la cuisine. Elle pensait à la vie qu'elle avait failli avoir. Puis elle pensa à ce SMS, « Profites-en tant que tu le peux ». Elle l'effaça. Elle n'en avait pas parlé à Sébastien. Si elle l'avait fait, peut-être que tout aurait été différent. Peut-être se serait-il préparé. Peut-être ne serait-elle pas ici maintenant. Le regret lui serrait la gorge comme une main qui se refermait. Le deuxième jour, alors qu'elle avait presque perdu tout espoir, un bruit s'éleva au loin. Des moteurs. Beaucoup de moteurs. Puis des coupes de feu retentirent, roulant comme le tonnerre, brisant le silence de l'entrepôt. Nicolas se leva d'un bond, criant des ordres à ses hommes, le visage déformé par la rage et quelque chose qui ressemblait à de la peur. « Il est là, grogna-t-il. Préparez-vous. » Sébastien était venu. Olivia ne savait pas si c'était un espoir ou un désastre. Les coupes de feu grondaient à l'extérieur de l'entrepôt comme un orage qui éclate. Sébastien Moretti menait l'équipe d'assaut, mais il n'était pas stupide. Il savait depuis longtemps que c'était un piège. Julien avait passé les 2 derniers jours à recueillir des informations, à surveiller l'entrepôt, à compter les gardes, à cartographier toutes les entrées et sorties,
et Sébastien avait préparé un contre-piège sans faille. Alors que Caruso croyait qu'ils attendaient que Sébastien tombe dans leur piège, les hommes de Moretti avaient encerclé l'entrepôt de tous côtés. Leurs meilleurs tireurs d'élite étaient postés sur les toits environnants. Des véhicules blindés bloquaient toutes les issues. Lorsque Sébastien donna le signal, l'enfer se déchaîna. Des rafales de coupes de feu, des cris, du verre brisé, des corps tombant au sol. Les hommes de Caruso tombèrent les uns après les autres, avant même d'avoir compris ce qui se passait. Ce n'était pas un sauvetage. C'était un massacre. À l'intérieur de l'entrepôt, Nicolas paniqua. Il courait dans tous les sens, criant dans sa radio, mais personne ne répondait. Son visage pâlit lorsqu'il réalisa que son plan parfait s'effondrait pièce par pièce. « Non, impossible !» rugit-il. « Impossible !» Puis il se tourna vers Olivia, les yeux fous comme ceux d'un animal acculé. Il se jeta sur elle, lui agrippa les cheveux et la tira vers lui, pressant une lame tranchante comme un rasoir contre sa gorge. L'acier mordit sa peau et elle sentit qu'il la coupait juste assez pour que du sang chaud s'écoule. « Si je meurs, tu meurs avec moi !» grogna Nicolas à son oreille. Les portes de l'entrepôt s'ouvrirent brusquement. Sébastien entra seul, les armes baissées le long du corps. Il n'était accompagné d'aucun homme, Julien n'était pas à ses côtés. Il se tenait seul dans la faible lumière qui filtrait par la porte. Ses yeux sombres se posèrent instantanément sur Olivia, la balayant de la tête aux pieds, vérifiant chaque ecchymose, chaque égratignure. Puis son regard se porta sur Nicolas, et Olivia n'avait jamais rien vu d'aussi glacial. Il n'y avait pas de rage explosive, pas de perte de contrôle, seulement le calme d'un homme qui avait décidé de tuer et attendait le moment propice. « Lâche-la », dit Sébastien d'une voix aussi calme qu'un lac gelé. « C'est entre nous. Fais un pas de plus et elle meurt », cria Nicolas en enfonçant le couteau plus profondément dans le cou d'Olivia. « Lâche ton arme d'abord. » Sébastien n'hésita pas. Il leva lentement les mains, relâcha son arme et la laissa tomber sur le béton, le métal résonnant dans le silence. « Maintenant, lâche-la. » Nicolas rit, le rire triomphant d'un homme qui pensait avoir gagné. « Tu me prends pour un idiot? Tu crois que je vais lâcher ma seule otage? » Mais pendant que Nicolas parlait, Sébastien regarda Olivia dans les yeux. Une seconde, un regard, et elle comprit. Il lui disait quelque chose. « Prépare-toi. Attends le moment opportun. Bouge. » Elle acquiesça si légèrement que cela en était presque imperceptible, et elle vit le coin de sa bouche trembler. « Lâche-la, » dit Nicolas Sébastien, sa voix s'adoucissant légèrement. « Que veux-tu? » « De l'argent, un territoire. On peut discuter. » Nicolas hésita. Elle sentit son étreinte se relâcher un peu. Le couteau ne lui écrasait plus la gorge comme auparavant. Il réfléchissait, pesait le pour et le contre. C'était sa seule chance. Olivia prit une profonde inspiration, rassembla toutes ses forces, malgré 2 jours sans manger ni dormir, et passa à l'action. Elle enfonça son talon dans le tibia de Nicolas de toutes ses forces. Il hurla de douleur, la main qui tenait le couteau se crispant. Elle se tordit violemment et roula hors de sa portée. Un coup de feu retentit dans l'ombre. Julien sortit de derrière un pilier en béton, le pistolet encore fumant dans la main, le regard glacial. La balle transperça l'épaule de Nicolas, qui se mit à saigner abondamment. Le couteau tomba bruyamment sur le sol avant que Nicolas n'ait le temps de réagir. Sébastien se jeta sur lui. Le premier coup de poing le fit vaciller. Le deuxième l'envoya au sol. Sébastien le frappa comme une machine, sans émotion, sans relâche. Coup après coup, jusqu'à ce que Nicolas reste immobile sur le béton. Le visage ensanglanté, il était inconscient. Sébastien se tourna alors vers Olivia. Il resta un instant debout, haletant, les mains maculées de sang, le regard toujours sauvage. Puis il se précipita vers elle, tomba à genoux et l'enlaça comme si elle allait disparaître dès qu'il la lâcherait. « Je suis désolé », murmura-t-il dans ses cheveux, la voix tremblante. « Je suis désolé. J'aurais dû mieux te protéger. Je suis désolé. » Olivia le serra contre elle, les mains agrippées à sa chemise, sentant sa chaleur, sentant son cœur battre comme s'il essayait de sortir de sa poitrine. Elle était en vie. Il était là. Elle était en vie. « Tu es venu », murmura-t-elle d'une voix rauque. « Toujours, » répondit-il en la serrant plus fort. « Je viendrai toujours pour toi. » Puis elle sentit quelque chose de chaud et d'humide tomber sur son épaule.
Elle leva les yeux et vit quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru voir. Sébastien Moretti pleurait. Pour la première fois de sa vie, elle voyait cet homme d'acier pleurer. De retour au domaine, Sébastien ne quitta pas Olivia d'une semelle. Il la porta hors de la voiture même lorsqu'elle lui dit qu'elle pouvait marcher. Il la porta dans les escaliers, même si ses jambes fonctionnaient encore. Il la déposa sur le lit comme si elle était en verre et risquait de se briser s'il ne faisait pas attention. Le Dr. Chen arriva le soir même, le visage tendu, et examina chaque blessure sur son corps. La coupure à son cou n'était pas profonde. Il suffisait de la penser. Les ecchymoses sur son visage et son corps disparaîtraient en quelques jours. La déshydratation et l'épuisement étaient les problèmes les plus graves. Mais avec du repos et des soins appropriés, elle se remettrait complètement. Sébastien resta debout à côté du lit pendant tout le temps où le médecin travailla. Ses yeux sombres ne la quittant pas une seule seconde, ses mains agrippant la barrière du lit si fort que ses jointures blanchissaient. Lorsque le Dr. Chen partit, Sébastien s'assit à côté d'elle et commença à prendre soin d'elle comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Il lui donna à manger cuillère après cuillère de bouillie, attendant patiemment qu'elle avale avant de lui en offrir une autre. Il l'aidait à boire de l'eau, essuyait le coin de sa bouche lorsqu'elle en renversait. Il bordait la couverture autour d'elle, ajustait son oreiller et veillait sur son sommeil avec des yeux qui semblaient ne jamais se fermer. Catherine est arrivée le lendemain matin, les yeux rouges et gonflés, comme si elle avait pleuré pendant 2 jours d'affilée. Dès qu'elle a vu Olivia, elle s'est précipitée vers le lit et l'a serrée dans ses bras comme une mère serre sa propre fille. « J'ai cru que je t'avais perdu, » sanglota-t-elle, la voix brisée. « J'ai cru que je ne te reverrais plus jamais. » Olivia la serra contre elle, ressentant l'amour d'une mère qu'elle n'avait jamais eue. Ses propres larmes coulèrent aussi, silencieuses, imprégnant l'épaule de Catherine. Catherine resta toute la journée. Elle ne quitta pas la chambre d'Olivia, assise à côté du lit, et lui tenant la main comme si Olivia allait disparaître à la seconde où elle la lâcherait. À la tombée de la nuit, lorsque tout le monde était parti, que le domaine était plongé dans le silence et que seuls Sébastien et Olivia restaient dans la chambre, il s'allongea à côté d'elle sur le lit. Il ne la toucha pas. Il resta simplement allongé là, à la regarder dans l'obscurité. Olivia se tourna vers lui, les traits de son visage à peine visibles dans le clair de lune, et elle attendit. « Quand j'ai découvert qu'il t'avait enlevé, » dit Sébastien d'une voix basse et légèrement tremblante, quelque chose en moi se brisa. Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais plus penser. Je ne voyais plus que du rouge. Je voulais tous les tuer. Je voulais brûler le monde entier. Sébastien, je t'aime, Olivia. Sa voix tremblait plus clairement maintenant, et c'était la première fois qu'elle l'entendait le dire. Pas de froideur, pas de contrôle, seulement une vérité brute et douloureuse. Je t'aime plus que je n'aurais jamais cru pouvoir aimer quelqu'un, plus que cette famille, plus que cet empire, plus que ma propre vie. Les larmes d'Olivia coulèrent sur ses joues et imprégnèrent l'oreiller. Elle avait attendu ces mots. Elle avait peur de ne jamais les entendre. « Je t'aime aussi », murmura-t-elle, la voix chargée d'émotion. « Je voulais te le dire depuis si longtemps. J'avais peur de ne jamais en avoir l'occasion. Je pensais que je mourrais sans t'entendre me le dire. » Sébastien leva la main et essuya les larmes sur sa joue, les doigts tremblants. « Je pensais que je te perdrais avant de pouvoir te dire à quel point je t'aime. » Ils se serrèrent l'un contre l'autre dans l'obscurité, comme si demain n'existait pas, comme si le monde extérieur n'était pas réel. Et à ce moment-là, Olivia s'est promis de ne jamais le perdre. « Jamais. Je dois mettre fin à tout ça, » a dit Sébastien après un long silence. « Caruso pour de bon. Anthony n'arrêtera pas tant que l'un de nous deux ne sera pas mort. » Olivia a resserré son étreinte sur sa main et l'a regardé droit dans les yeux dans l'obscurité. « Alors nous y mettrons fin ensemble. » Sébastien a commencé à dire quelque chose. Peut-être pour protester, peut-être pour lui dire de rester à la maison où elle serait en sécurité. Mais Olivia ne lui en laissa pas le temps. « Je ne te laisserai pas partir seule. »« Plus jamais, dit-elle d'une voix dure. Je suis ta femme, je resterai à tes côtés quoi qu'il arrive. » Il l'observa longuement, ses yeux sombres plongés dans l'ombre. Puis il acquiesça, acceptant. « Je brûlerai le monde entier pour te protéger, dit-il. »« Je sais, répondit-elle. C'est pour ça que je ne te laisserai pas brûler seule. » Au cours des 2 semaines suivantes, Sébastien se prépara pour la guerre finale. Il rassembla toutes les forces dont il disposait,
rappela tous les hommes fidèles de la famille Moretti, contacta ses alliés et leur demanda leur soutien. Le domaine se transforma en quartier général de guerre. Les chiens à laine y venaient sans interruption. Les réunions se prolongeaient tard dans la nuit. Olivia assistait à toutes les réunions. Elle prenait place à côté de Sébastien, écoutait les plans, étudiait les cartes et les schémas et mémorisait chaque détail. Plus personne ne s'opposait à sa présence. Après ce qu'elle avait enduré, après la façon dont elle s'était battue dans cet entrepôt, personne n'osait prétendre qu'elle n'était qu'une fille faible qui avait besoin d'être protégée. Julien l'emmena au sous-sol et lui apprit à tirer. Il plaça le pistolet dans sa main et lui montra comment le tenir, comment viser, comment appuyer sur la détente au cas où, dit-il d'une voix calme. Olivia s'entraîna jusqu'à ce que ses mains ne tremblent plus, jusqu'à ce qu'elle puisse toucher la cible 10 fois de suite. Elle ne voulait pas s'en servir, mais si elle devait le faire, elle n'hésiterait pas. La veille de l'attaque, Sébastien et Olivia étaient allongés côte à côte dans leur chambre, silencieux, les yeux fixés au plafond. Aucun d'eux ne pouvait dormir. L'atmosphère était lourde de tout ce qui n'avait pas été dit. « Si quelque chose m'arrive demain, » commença Sébastien. Olivia posa un doigt sur ses lèvres pour l'interrompre. « Ne dis pas ça, dit-elle d'une voix ferme. Nous reviendrons tous les deux. Promette-le-moi. » Sébastien la regarda dans l'obscurité, les yeux profonds et pleins d'amour. « Je te le promets. » Ils se serrèrent dans les bras toute la nuit sans dire un mot, se contentant de sentir la chaleur de l'autre comme si c'était la dernière fois. Le jour de l'attaque arriva. Le bastion des Caruso se trouvait dans les vieux docks à l'est de la ville. Un complexe d'entrepôts abandonnés reconstruit en forteresse, gardé jour et nuit par des dizaines d'hommes. Anthony Caruso s'y cachait depuis la capture de Nicholas, attendant l'occasion de se venger. Il ne savait pas que cette occasion ne se présenterait jamais. Les forces de Moretti étaient écrasantes. Sébastien s'était préparé de manière trop minutieuse, trop précise, ne laissant aucune faille. Des véhicules blindés bouclaient les docks de tous les côtés, des tireurs d'élite occupaient des hauteurs, et lorsque le signal fut donné, l'enfer se déchaîna. La fusillade fut brève mais sanglante. Les hommes de Caruso n'avaient aucune chance. Ils furent abattus un par un, tombant comme des pions sur un échiquier. Les coups de feu retentissaient dans l'espace. Les cris brisaient le verre. Puis, lentement, le silence revint. Lorsque la fumée se dissipa, Sébastien entra dans l'entrepôt principal. Julien et Olivia le suivaient de près. Ils trouvèrent Anthony Caruso dans la dernière pièce au bout du couloir, piégé sans issue, le dos contre le mur, le pistolet à la main vide. C'était un homme d'une quarantaine d'années, aux cheveux poivre et sel, au visage marqué par les rides de la haine et de l'amertume, les yeux rivés sur Sébastien avec un mépris pur. Sébastien se tenait devant lui, son arme pointée sur sa tête, ses yeux sombres aussi froids que la glace. « Vas-y, tue-moi !» Anthony éclata d'un rire sauvage, dont le son résonna sur les murs vides. « Quelqu'un d'autre prendra ma place. Cette guerre ne finira jamais. »« Tu as menacé ma femme, » dit Sébastien d'une voix neutre, comme s'il prononçait une sentence de mort. « Tu as essayé de tuer ma mère. Il n'y a pas de pitié pour ça. » Anthony cracha sur le sol, le regard plein de mépris. « Elle n'est qu'une bonne à rien, une clocharde que tu as ramassée dans la rue. » Le coup de feu l'interrompit. Un seul coup, en plein milieu du front. Net, définitif. Anthony Caruso s'effondra, les yeux toujours ouverts. Le sang se répandit sur le sol en béton gris. Sébastien baissa son arme, le visage impassible, comme s'il venait d'accomplir une tâche routinière comme tant d'autres. Puis, il se tourna vers Olivia et son regard s'adoucit. « C'est fait, » dit-il. Sur le chemin du retour, Olivia s'assit à côté de Sébastien, sa main serrant fermement la sienne. Dehors, la ville défilait sous les lumières jaunes, inconsciente de ce qui venait de se passer, de la guerre qui venait de prendre fin, du sang qui venait d'être versé. « C'est fini ?» murmura-t-elle. « C'est fini », répondit Sébastien. Olivia baissa les yeux vers leurs mains entrelacées et repensa à tout ce qui s'était passé, au chemin insensé qu'il avait mené ici. Elle l'avait vu tuer un homme seulement. Elle avait vu la force froide et impitoyable dont il était capable. Et elle n'avait pas peur. « Je n'ai pas peur de ce que tu es, » dit-elle en levant les yeux vers lui. « Je n'ai peur que de te perdre. » Sébastien porta sa main à sa bouche et embrassa ses doigts, le regard plein d'amour. « Tu ne me perdras pas, jamais. »
L'obscurité était passée. Ils avaient survécu. Avait survécu, mais ils savaient tous deux qu'ils avaient changé à jamais. 6 mois passèrent comme dans un rêve. Après la mort d'Anthony Caruso, la vie retrouva peu à peu une paix qu'Olivia n'aurait jamais cru possible. Sébastien commença à se retirer des activités violentes, confiant de plus en plus d'autorité à Julien. Il ne rentrait plus à la maison les mains couvertes de sang, ni le visage si tendu qu'il semblait sur le point de se fendre. Il était là au petit déjeuner, au dîner, pendant les après-midi paresseux où il s'allongeait simplement sur le canapé pour lire et ne rien faire du tout. Puis, un matin, Olivia se réveilla avec une violente vague de nausées. Elle courut à la salle de bain, s'agrippa aux toilettes et vomit jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Sa tête tournait, elle avait le vertige. Et au fond d'elle-même, elle savait que ce n'était pas un simple virus intestinal. Elle fixa le test de grossesse qu'elle tenait dans sa main. 2 lignes rouges aussi claires qu'une déclaration. Elle s'effondra sur le sol froid de la salle de bain et fixa le résultat, le cœur battant à toute rompre dans sa poitrine. Elle ne savait pas ce qu'elle était censée ressentir. De la joie, de la peur, les deux. Sébastien est rentré à midi et l'a trouvée assise sur le lit, le visage pâle, le test toujours à la main. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es malade? » a-t-il demandé en se précipitant vers elle, la main sur son front pour vérifier sa température. Olivia n'a pas parlé. Elle lui a seulement tendu le test. Sébastien a baissé les yeux et s'est figé. Il resta là, immobile, les yeux fixés sur les 2 lignes rouges, sans parler, sans respirer. C'est là que la voix d'Olivia se mit à trembler. « Nous allons avoir un bébé. » Sébastien s'assit lourdement sur le bord du lit, comme si ses jambes ne pouvaient plus le soutenir. Puis son visage changea. Pour la première fois de sa vie, Olivia vit Sébastien Moretti ressembler à un enfant. Ses yeux sombres s'illuminèrent, sa bouche trembla. Et puis il rit. Puis il pleura, la serrant dans ses bras, la serrant si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Il ne trouvait pas les mots, il la serrait simplement dans ses bras et pleurait. Et Olivia pleura avec lui. Quand ils se furent tous deux calmés, Sébastien essuya ses larmes et son visage redevint sérieux. « Je vais nous sortir complètement de là avant la naissance du bébé. »« Tu peux faire ça? » demanda Olivia, stupéfaite. « Tu peux vraiment partir comme ça? » Sébastien acquiesça en lui prenant de la main. « Je me prépare depuis longtemps. Depuis que je t'ai épousée, je sais que je ne veux plus de cette vie. J'ai transféré le pouvoir à Julien, le seul homme en qui j'ai entièrement confiance. J'ai vendu les activités illégales et investi dans l'immobilier et des affaires légitimes. J'ai préparé ma sortie. Mais qu'en est-il des autres? La famille. Certains s'y sont opposés, admit Sébastien. Ils ont dit que j'étais faible, que j'abandonnais la famille. Je les ai affrontés un par un. J'ai négocié avec ceux avec qui on pouvait négocier, menacé ceux qui devaient être menacés. Quoi qu'il en coûte, tant que je pouvais m'en sortir, lui raconta-t-il à propos des réunions tendues, des menaces voilées, des négociations qui s'éternisaient pendant des heures. Julien l'avait soutenu, acceptant de prendre complètement la relève. « Tu as assez donné. » Julien lui avait dit, « Va vivre ta vie. » Catherine l'a soutenu aussi. Elle a pleuré quand elle l'a appris, mais c'était des larmes de joie. « Je veux seulement que tu sois heureux, » a-t-elle dit. Vous deux? Sébastien a serré la main d'Olivia plus fort, ses yeux sombres fixés sur elle avec une détermination farouche. « Je ne vais pas élever notre enfant dans ce monde. Je refuse. »« Tu es sûr? » a demandé Olivia en le regardant. « C'est tout ce que tu as toujours connu. Tu es tout ce qui compte maintenant, » dit Sébastien en posant sa main sur son ventre, où une petite vie commençait à se former. « Toi et ce bébé, le reste peut brûler. » Olivia couvrit sa main de la sienne, les larmes lui montant à nouveau aux yeux, mais cette fois, c'étaient des larmes de bonheur. « Tu m'as donné quelque chose que je ne pensais pas mériter, » murmura Sébastien en embrassant son front. Une vraie famille. Un an plus tard, la vie d'Olivia et Sébastien avait complètement changé. Ils vivaient dans une petite maison à Greenwich, dans le Connecticut, loin du bruit et du danger de New York. La maison n'était pas aussi grandiose que le domaine Moretti. Il n'y avait pas de lustre en cristal, ni de sol en marbre, mais elle était 100 fois plus chaleureuse. Pas de garde du corps posté à la porte, pas de haut mur pour les enfermer, seulement une clôture en bois peinte en blanc, un jardin débordant de couleurs et le chant des oiseaux chaque matin. Sébastien avait quitté la famille Moretti pour de bon.
Julien avait pris la relève, devenant le nouveau chef, et il s'acquittait bien de sa tâche. De temps en temps, Julien appelait encore pour faire le point sur la situation, mais Sébastien ne participait plus aux décisions. Il avait fermé cette porte et ne regardait plus en arrière. Ils avaient une petite fille, Rose. Elle avait les cheveux noirs comme son père, les yeux brillants comme sa mère, et un sourire qui les faisait fondre à chaque fois qu'ils le voyaient. Il l'avait nommée d'après les roses de la serre. L'endroit où ils s'étaient vraiment parlé pour la première fois, l'endroit où tout avait commencé. Ce matin-là était un matin ordinaire, comme tant d'autres. Olivia était dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner, l'odeur des œufs et des toasts emplissant l'air. Sébastien tenait Rose dans ses bras près de la fenêtre, regardant le jardin, chuchotant quelque chose à l'oreille du bébé qui la faisait rire. Papa Rose l'appelait en frappant dans ses petites mains, sa voix babillante, douce et fière. Sébastien rit, d'un rire franc et éclatant. Olivia aurait rarement imaginé un tel rire sur le visage de l'homme froid qu'il était autrefois. Il avait tellement changé, toujours fort, toujours protégeant sa famille de toutes ses forces, mais il n'était plus fait de glace. Il n'y avait plus de noirceur dans ses yeux. Catherine vint leur rendre visite à midi, un sac à la main rempli de nouveaux jouets pour sa petite fille. Elle s'assit dans le salon, Rose sur les genoux, le visage rayonnant de bonheur. « Elle est têtue, exactement comme toi », dit Catherine à Olivia, les yeux pétillants de malice, et elle regarde les gens exactement comme son père. Olivia rit et jeta un coup d'œil à Sébastien, qui fit semblant de ne pas entendre, même si le coin de sa bouche se courba. Dans l'après-midi, après le départ de Catherine, leur petite famille s'assit sous le porche pour regarder le coucher du soleil. Sébastien passa un bras autour d'Olivia. Rose était assise entre eux, les yeux écarquillés, regardant le ciel devenir orange et rouge. « Merci », murmura Sébastien d'une voix basse et chaleureuse. « Pourquoi? Pour avoir couru vers les balles, pour avoir dit oui, pour m'avoir donné tout cela. » Olivia le regarda leur fille, regarda la petite maison baignée par la lumière du soir. Son cœur était si plein qu'il en était presque douloureux. « Merci de m'avoir rattrapé quand je suis tombée, dit-elle, d'avoir tenu ta promesse. » Sébastien l'embrassa, doucement et calmement, comme s'ils avaient toute une vie devant eux. Rose poussa un cri de joie et tapota leurs joues de sa petite main. Le passé était toujours là. Sébastien savait qu'il pourrait toujours y avoir d'anciens ennemis, d'anciennes dettes de sang qui ne disparaîtraient jamais complètement. Mais aujourd'hui, ils étaient en sécurité. Aujourd'hui, ils étaient heureux, et cela suffisait. Olivia Hayes n'avait jamais cru au destin, jusqu'à ce qu'il lui offre tout ce dont elle n'avait jamais soupçonné avoir besoin. L'histoire d'Olivia et Sébastien touche à sa fin, mais les leçons qu'elle nous enseigne restent. Parfois, l'amour arrive là où on s'y attend le moins. Parfois, les blessures les plus profondes mènent au plus grand bonheur. Et parfois, il suffit d'un moment de courage, d'une décision imprudente pour changer toute une vie. Croyez en l'amour, croyez en la gentillesse et n'ayez jamais peur d'ouvrir votre cœur à quelqu'un d'autre. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur « J'aime » et partagez cette vidéo afin que davantage de personnes puissent découvrir chaque jour de belles histoires. Qu'avez-vous ressenti en écoutant cette histoire? Avez-vous déjà cru au destin? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Nous souhaitons sincèrement connaître vos sentiments les plus profonds. Nous souhaitons à tous ceux qui regardent cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse et des jours remplis de paix. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.